Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 17 décembre. À la une de cette édition, l'une des propriétaires des terrains Batrolo s'exprime. Une semaine après l'opération qui a mené au décasage de 80 familles, Mouanaïcha Hariti a accepté de revenir sur ces années de procédure pour récupérer ses biens. Car si le soulagement prédomine, la peur et la colère se mêlent alors même que tout n'est pas encore terminé. Il reste encore à déterminer qui va nettoyer le terrain et quels projets peuvent être réalisés maintenant que le sol est mis à nu. Au montage Daniel Nderagakura. 50 000 €, c'est la somme qu'aura déboursée la famille Batrolo pour récupérer son terrain. Une somme qui devrait s'alourdir au terme de procédures interminables. Depuis 2005, après le décès de mon grand-père, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens quelques personnes qui occupaient. Donc on a pas essayé, autant que ce qu'on a vu. Non, pas du tout. On a essayé à l'amiable de leur dire de partir. Ils n'ont pas voulu. Et après, ça s'est accéléré. Et en 2008, en fait, c'est en 2008, on a pris un géomètre pour faire l'enquête parce qu'on n'avait pas de nom. L'enquête, et là, on a eu une liste de 60 personnes. Mais actuellement, en fait, 2 ans. 2 ans, hein, 2 ans. Incroyable. Donc de 2008 à 2011, c'est pour ça en 2011, on nous a donné l'enquête et c'est là qu'on a pu commencer la procédure judiciaire. Depuis des années, ces bangas étaient loués par les tout premiers occupants illégaux qui ont été naturalisés français et ont ainsi pu accéder à des logements sociaux. Par ailleurs, la famille payait des impôts sur cette propriété. Si aujourd'hui la satisfaction est de mise, tout n'est pas encore terminé. Un sentiment de victoire, mais en même temps, en fait, un sentiment de peur parce qu'on a la famille qui habite Kaweni, qui a été menacée. Ça, c'était jeudi, elle a été menacée, vous avez appelé la police également. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a envoyé des cailloux, on nous a dit? Des cailloux, mais en même temps, ils ont menacé, ils ont dit qu'ils allaient en fait casser les voitures. Mes cousines étaient obligées de déplacer les voitures sur Mamoudzou. Plein de choses, quoi. Et en même temps, il y a de la colère parce que lorsque je vois l'état du terrain, c'est un terrain où il y avait des arbres, où il y avait de l'herbe. Et lorsqu'on voit maintenant tous les déchets qu'il y a, nous on ne peut pas enlever tous ces déchets-là. Un gros travail reste encore à fournir, tandis qu'une zone du terrain est toujours occupée illégalement. Cependant, la famille Batrolo peut aujourd'hui se projeter dans des projets pensés de longue date. On a des projets, mais on s'était dit, on se concentre d'abord sur ce dossier pour récupérer tous les terrains. On a contacté déjà la CIM, on va essayer de travailler avec la CIM pour voir exactement ce qu'on peut en faire. Après 13 ans d'un combat qu'ils pensaient vain, les membres de la famille Batrolo peuvent enfin envisager de récupérer leurs terres. Quant aux occupants illégaux, la préfecture les invite à se manifester auprès des communes pour trouver une solution d'hébergement. Si la famille Batrolo n'est pas entièrement satisfaite, c'est notamment parce qu'elle voit son terrain submergé par les déchets en tout genre. Ce matin, nous recevions sur notre plateau une spécialiste des questions d'environnement. La gérante du cabinet Incidence est revenue sur la prise en charge des déchets dans pareil cas. Et selon elle, pas de doute, les propriétaires doivent prendre en charge tout ce qui reste sur le terrain, quand bien même ils n'avaient plus accès aux parcelles depuis plusieurs années. Écoutons Constance Onguena lors de la matinale de Kwezi. Si on parle un peu juste concrètement, c'est un terrain privé, donc les déchets qui sont sur un terrain privé appartiennent aux propriétaires du terrain. Jusque-là, on est d'accord. Donc, qui est le propriétaire? Voilà. Donc, le service public de la gestion des déchets, mais n'est pas concerné par la collecte des déchets sur un terrain privé. Vous parliez d'Enzo Technique Recyclage et de Star Mayotte. L'un et l'autre, je pense, seront très motivés pour venir ramasser les déchets à condition qu'on les paye. Et la vraie question, c'est qui va payer pour
le ramassage de ces déchets. Je ne sais pas si le propriétaire du terrain a 10 ou 15 000 euros à mettre sur la table. C'est ce que ça peut coûter pour ramasser tout ça? Bien sûr, oui. C'est des tonnages énormes qu'il faut faire rentrer à l'ISDND. Bien sûr que ça va coûter très cher. Alors après, c'est une situation exceptionnelle, donc peut-être que les pouvoirs publics vont débloquer des fonds pour prendre en charge ces déchets. En tout état de cause, c'est pas le service public de la gestion des déchets qui va payer. C'est pas vos impôts, nos impôts qui vont payer pour ramasser ces déchets. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse un chèque. On poursuit cette édition avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. À partir du 1er janvier 2019, l'État reprend la main laissée au conseil départemental et confie le RSA à la CSSM. Pour améliorer la prise en charge des ayants droit, la Caisse se réorganise depuis plusieurs mois afin d'être à la hauteur le moment venu. Parmi les nouveautés, de nouveaux sites d'accueil dans plusieurs lieux de l'île, mais aussi et surtout des rendez-vous afin de limiter les files d'attente et d'accélérer les mises en paiement. Plus d'informations dans ce sujet signé Leslie Vimenet. L'année 2019 rime avec nouveauté pour la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Désormais, les ayants droit devront prendre rendez-vous afin que leur dossier soit institué. Concernant les montants, concernant les conditions d'attribution de RSA, rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est plutôt le circuit d'accueil qui a changé parce qu'auparavant, il fallait passer par les sites du conseil départemental ou les UTAS pour être détecté et par la suite, un rendez-vous était pris au niveau de la CSSM pour qu'on soit reçu pour une deuxième fois et c'est à partir de là que l'instruction se faisait. Ça c'était comme ça avant et c'était long, très long. C'était long parce que la plupart du temps, les personnes qui s'y présentaient ne satisfaisaient pas aux conditions d'attribution. Ce qui fait que la liste était très longue. Et la personne qui en avait vraiment droit, s'il le faut, il se trouvait avec un rendez-vous qui était obtenu au bout de quelques mois. Autre nouveauté et non des moindres, la multiplication des sites d'accueil. Désormais, les assurés sociaux n'ont plus l'obligation de se rendre à Mamoudzou pour obtenir les aides sociales auxquelles ils peuvent prétendre. Nous sommes aujourd'hui en accueil multibranche. Nous accueillons aussi bien pour les autres prestations que pour le RSA, que ce soit à l'abattoir, que ce soit à Mamoudzou, Baninga, on appelle, que ce soit Kaweni, que ce soit même la nouveauté sur nos sites de proximité, parce que nous avons effectué des formations à nos agents d'accueil pour qu'ils puissent accueillir pour toute prestation sur tous les sites d'accueil. C'est que l'usager qui prend son rendez-vous, tôt, il peut le prendre, que ce soit à Sada le mardi, que ce soit à Mjago le lundi, que ce soit à l'abattoir le mercredi, que ce soit à Mamoudzou le mercredi, mais que ce soit à Kaweni le mercredi aussi. Principale conséquence de ces nouveautés et de cette réorganisation de la CSSM, le paiement qui prenait parfois plusieurs mois va être accéléré. Un dossier complet et de suite instruit, et c'est pas seulement ça, mais il est déjà positionné en paiement. Ce qui fait que ça ne sera plus cette histoire. Parce que ce qui nous faisait perdre du temps surtout, c'était de pouvoir avoir le rendez-vous et pouvoir avoir son dossier instruit. C'est ce qui nous faisait perdre du temps. Aujourd'hui, ce temps, on l'élimine. La personne arrive avec ses dossiers, on fait l'instruction et le dossier est prêt à être payé. Combien de temps? C'est quoi? Ça se compte en jours, en semaines, en mois? Ça se compte dans le mois. Dans le mois même? Oui. Au 1er janvier 2019, la CSSM aura la lourde tâche d'assurer la charge des prestations sociales disponibles sur le département. Un rôle loin d'être simple, mais qui prouve, si besoin en était, que Mayotte entre progressivement dans le droit commun. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 17 décembre. Le 13 décembre dernier, une intersyndicale composée de la CGT, FO et la CFE-CGC a déposé un préavis de grève au sein de la société EDM. En cause, la situation sociale qui se serait dégradée ces derniers mois. Les syndicats écrivent ainsi, je cite, « Des embauches se font sans respect des procédures. Nous enregistrons ces derniers temps des départs des jeunes cadres de l'entreprise par manque de considération, sinon de motivation du fait qu'ils n'ont pas de perspective d'évolution de carrière.
Des agents plus anciens se voient exclus des postes à responsabilité sous prétexte qu'ils ne sont pas diplômés. La direction refuse les reclassements des anciens alors qu'elle a recours à des contrats de mission qui coûtent très cher à l'entreprise. Les syndicats exigent la suppression des missions par des promotions internes, que soient réétudiées les sanctions données en 2018 dans les différentes instances appropriées ou encore que soient facilitées les mutations des agents EDM dans le cadre des évolutions de carrière vers EDF et dans les autres entreprises des industries électriques et gazières avec convention retour. Le début du mouvement est prévu ce mercredi. La semaine dernière, l'Europe et le ministère des Outre-mer se sont félicités de nouvelles adaptations proposées en matière d'octroi de mer. Le communiqué suivant a notamment été envoyé aux rédactions de Lille. Sous l'impulsion d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, une liste de 84 produits locaux supplémentaires pouvant bénéficier d'une réduction ou d'une suppression de la taxe d'octroi de mer a été annoncée par Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières. 84 produits locaux ultramarins vont bénéficier d'une baisse de l'octroi de mer, mais aucun ne concerne Mayotte. L'île au parfum, qui possède notamment le plus fort taux de chômage de France, est la grande oubliée des RUP. En effet, avec ces propositions, des produits guadeloupéens, martiniquais, guyanais et réunionnais devraient subir une baisse de l'imposition par rapport aux produits équivalents fabriqués à l'étranger. Ces propositions vont maintenant être transmises aux États membres de l'Union pour approbation et au Parlement européen pour consultation. En cette période de vacances scolaires, de nombreux vacanciers quittant le territoire craignent d'être victimes de cambriolages. Pour tenter de les apaiser, la gendarmerie a créé l'opération Tranquillité Vacances. Elle consiste en une inscription par l'intermédiaire d'une fiche fournie à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence pour indiquer la période de votre absence, votre lieu de villégiature et le numéro de portable sur lequel vous êtes joignable. Un passage régulier sera assuré par les patrouilles de gendarmerie afin de vérifier l'absence d'effraction ou d'intrusion. Un SMS vous sera envoyé à chaque passage des militaires pour vous rassurer. En cas de problème, ils vous contacteront directement. Par ailleurs, les gendarmes donnent plusieurs conseils aux vacanciers. Ils consistent à protéger et renforcer les points d'accès, dissimuler les biens attrayants, éviter les signes révélant son absence, s'équiper d'une alarme ou encore noter les numéros de série des objets comme l'outillage afin que les forces de l'ordre puissent vous les restituer. On termine cette édition avec la signature cet après-midi du plan d'action régional pour l'entrepreneuriat au féminin 2018-2020. Dominique Sorin, préfet de Mayotte, délégué du gouvernement, et Nathalie Infante, directrice régionale de la Caisse des dépôts et consignations, ont signé cette convention en partenariat avec le conseil départemental. 3 axes d'action ont été proposés pour Mayotte. Par ailleurs, une charte d'engagement a été signée par les actrices et acteurs chargés de la mise en œuvre opérationnelle de ce plan. La cérémonie a été ponctuée par des témoignages de chefs d'entreprise et de porteuses de projets. Marion Tellier. Le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, et la directrice régionale de la Caisse des dépôts et consignations, Nathalie Infante, signent aujourd'hui le plan d'action en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Un enjeu majeur non seulement pour les femmes, mais aussi pour l'économie de l'île. C'est voir comment accompagner davantage les femmes qui veulent créer leur entreprise. Et c'est important à Mayotte parce que plus de la moitié des créateurs ou des repreneurs d'entreprises sont des femmes, pour 30% au niveau national. Donc on voit bien qu'à Mayotte, il y a déjà un très fort engagement des femmes en la matière. Et c'est absolument indispensable de les accompagner, de les aider, parce qu'il s'agit généralement de la création de toutes petites entreprises, et c'est l'essentiel du tissu économique mahorais, et on en a besoin pour développer l'activité, pour créer de la richesse et pour créer de l'emploi. Ça fait partie du combat pour le développement de Mayotte. 54% des entrepreneurs du 101e département français sont des femmes, contre une moyenne nationale qui s'élève à seulement 40% d'entrepreneuses. Des femmes actives et dynamiques, particulièrement nombreuses dans les secteurs du commerce de détail, de la santé et de la restauration. Pour leurs projets, elles peuvent compter sur les diverses structures de financement et d'accompagnement présentes sur l'ensemble du territoire. On était allé à l'ADI pour se renseigner pour des financements et là on a vu un flyer de Créa Pépite et puis ils nous ont expliqué que c'est juste la rue en haut, donc on s'est rendu chez Créa Pépite et puis Créa Pépite nous a aidés dans les démarches pour obtenir la subvention PIGE de la DIECT et pour tout ce qui est démarche de création de l'entreprise. La séance est ponctuée par l'intervention des chefs d'entreprise mahoraises. L'objectif, sensibiliser, inspirer et aborder le sujet des actions menées pour l'égalité professionnelle sur l'ensemble du territoire.
C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.